Bonjour, aujourd'hui je fais devant vous une carte avec mon ensemble de Paper Pumpkin. Je vous l'avais présenté la dernière fois. Aujourd'hui, je réalise un projet avec les choses qu'il y avait dans la boîte. Alors on commence. Je vais placer la caméra. Et voilà. Donc ici, il y avait des cartons blancs, un peu plus grands. Moi, je les coupés à la grandeur que je voulais avoir. Vous n'êtes pas obligé de les couper. Mais moi, c'est ce que je voulais. Donc, avec mes crayons aquarelle, qui étaient dans la boîte aussi, je vais venir appliquer de la couleur. Je vais commencer par Melon Mambo. Et je vais mettre aussi un peu de jaune. Bon, ça c'est le mauve. Ben, fruits des bois, excusez. Il faut les appeler par leur vrai nom. Melon Mambo et Narcisse d'Elvis. Avec mon Aqua Painter, c'est sûr qu'il n'y en a pas dans la boîte, mais il y a un pinceau que vous pouvez utiliser avec juste un petit pot d'eau. Moi, je suis dans mon atelier et j'ai tout à portée de la main. Alors, je vais prendre mon Aqua Painter. Je vais venir étendre ma couleur. Évidemment, si vous commandez ces boîtes, vous avez tout dedans pour faire ce que vous voulez, pour réaliser les projets. C'est sûr que moi, là, je suis à la maison, donc je prends un peu les choses que j'ai ici. Je vais laisser sécher, donc ça donne ceci. Moi, je vais étamper par-dessus, donc là, je vais le laisser sécher. J'ai pris une des bases de cartes qui était déjà lignée. J'ai seulement à la plier. Je prends ici un carton qui est autocollant. Et je vais le coller sur ma carte. Oups. Bon. Je n'ai plus d'ongles, alors c'est pas facile à défaire. Bon, ça fait exprès. D'habitude, je l'ai du premier coup. Bon, toujours quand il y a une caméra, c'est difficile. Je vais coller mon carton ici, sur ma base de carte, un peu en angle. Là, j'ai des petits coins qui ont levé ici. Je vais juste ajouter de la colle pour que ça fasse plus beau. Quoique. Bon. Et voilà. Donc, ma base de carte est prête. Ensuite, je reprends mon carton avec ma couleur. Dans la boîte, il y avait un kit d'étampes, plus en anglais. Ça, je vous en avais déjà parlé dans mon autre vidéo. Donc, je n'utiliserai pas les vœux qu'il y a là aujourd'hui, mais il y avait des petits points comme ça que je vais mettre en noir. Il y a un pad d'encre qui vient avec aussi, mais là, pour aujourd'hui, pour que ça aille plus vite pour la vidéo, je vais prendre mon pad à moi, mais c'est la même chose. Donc, je vais mettre des petits points. Juste placer mon carton qui courbe un peu. Et là, je viens de penser que je vais peut-être aller mettre mon vœu. Comme il est très gros, je vais pas avoir des points dans mon vœu. J'avais comme pas pensé. Donc, aussi, pour le besoin, ça va aller plus vite avec un gros pad que le petit, mais ça fonctionne tout aussi bien. Puis, si vous partez avec votre boîte, peut-être juste penser à un vœu d'étampe en français. Sinon, vous pouvez aussi juste prendre un crayon noir et écrire vos vœux à la main. Ça peut être très joli si ça avait une belle écriture. Ça va être très original aussi. Donc, moi, j'ai utilisé un vœu d'un jeu d'étampe que j'ai ici, qui est Souhait en scène. Je les aime beaucoup parce que ce sont de gros vœux. Donc, ça remplit, regardez ce que ça fait. Ça fait super beau. Je vais aller ajouter des petits points noirs. Juste l'autre côté. Et faites attention, hein. Ben, c'est pas grave, mais de pas toujours étamper. Oups, ça cache. Excusez-moi. Pas toujours étamper du même sens. Tournez-la votre étampe pour que ça fasse un peu
différent sur votre projet. Sinon, on se ramasse avec des points toujours à la même place. Faut pas avoir peur de les bouger pour que ça fasse un effet différent. Vous voyez ce que je veux dire? Si j'avais mis mon étampe de la même façon, fait un effet de répétition. Ça peut être joli parfois, mais moi j'aime ça quand c'est différent. Donc je laisse ça comme ça, parce que j'aime ça comme ça. Si vous voulez en ajouter d'autres, vous en ajoutez d'autres. C'est vraiment libre ce jeu d'étampes. Ce jeu d'étampes, oui, mais je veux dire, le Paper Pumpkin, là, dans la boîte, là, il y a quelques idées parfois. Et si vous allez sur Pinterest, vous pouvez trouver plein d'autres idées. Puis vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. C'est ça qui est plaisant. Je vais aller coller mon petit bleu sur le dessus. Je le mets à l'envers comme ça parce que si on a de l'encre ou de la colle sur les mains, puis on fait ça à l'avant, bien on risque d'abîmer notre carte. Puis aussi, des fois, quand l'encre est pas tout à fait... Des fois, on pense que l'encre est sèche. Ça sèche assez rapidement, il n'est pas peur. Mais des fois, si on passe notre main, ça se peut que l'encre coule un peu. C'est pas ce qu'on veut. On ne va pas être obligé de recommencer notre projet. Regardez ça, comment c'est joli. J'adore ça. Donc, ici, dans ma boîte, j'avais des petites fleurs. J'ai presque envie d'aller en ajouter une. Peut-être ici. Ou en haut. Je pense que j'aime en haut. Laisser un petit peu de blanc. J'aime ça quand il y a un petit peu d'effet blanc. Ça peut être joli. Je vais en jaune. Ou en rose. Oh, j'aime bien celle-là, mais le rose aussi, c'était très beau. Je crois que je vais y aller avec la rose. Dans la boîte, il y avait aussi des petits points comme ça. Donc, vous n'avez même pas besoin de traîner de colle dans le fond. Vous pourriez prendre ces petits points-là, vous mettre dans les coins de votre carton, un peu partout, pour le coller. Je vous le dis, c'est vraiment le kit idéal quand on part en vacances. Ou qu'on part pour une fin de semaine dans un chalet tranquille. Ça porte une petite boîte comme ça. On a tout ce qu'il faut pour créer. Regardez. Très rapide, facile. J'aime ça. Est-ce que je rajoute des petites feuilles vertes? Bonne question. C'est un vert, un beau vert éclatant. J'adore ça. Je veux le rentrer en dessous, ça fait exprès, il ne veut pas y aller. Et là là. Bon, comme ça. Une ici. Je crois que j'en mets une de l'autre côté. Je trouve que sur le noir, ça va ajouter une petite touche colorée. Et voilà. Regardez comme c'est beau. Ça a été super vite. Donc, avec vraiment cette boîte, vous pouvez faire plusieurs projets. Et c'est super beau, rapide, facile. N'importe qui peut faire ça. J'espère que vous avez aimé mon projet. Je vais replacer la caméra. Si jamais vous avez d'autres questions concernant le Paper Pumpkin, vous pouvez m'écrire, me contacter pour que je vous donne d'autres informations. J'ai fait une vidéo, je crois qu'elle est publiée la semaine passée ou la semaine d'avant, qui vous présente le Paper Pumpkin. Ici, je vous ai présenté un projet fait avec vraiment un peu laissé aller comme ça. Donc, c'est pour vous montrer que vous pouvez faire ce que vous voulez. Vraiment, moi, celle-ci, ça va peut-être être une carte. Il y en a d'autres que je vais faire des petits journaux avec. Et oui, encore des journaux, mais je trouve que ça s'offre bien un cadeau. Surtout si vous mettez un vœu, merci beaucoup. Vous êtes appelé à aller souper quelque part un soir. On apporte toujours la classique bouteille de vin, mais là, on pourrait aussi apporter un petit bloc-notes ou petit journal, excusez. Ça s'offre bien, puis les gens sont contents. En plus que si c'est vous qui l'avez fait, c'est encore mieux. Donc, j'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de me suivre sur mon blog et ma page Facebook. Et bonne journée, merci!